Genèse chapitre 2, à partir de 18 et 25. L'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Amen. Si Dieu a dit, qui nous sommes contredire à la parole de l'Éternel? Qui nous sommes? C'est que Dieu a dit, l'homme ne doit pas à contester. Il n'est pas bon l'homme qui soit seul. Parce que la personne, elle a eu des échecs sentimentaux, elle se prive de se marier. Le mariage, c'est un aliment de Dieu. Pourquoi c'est un aliment de Dieu? Parce que le mariage, c'est un lien sacré que les couples vont voir intimité, ils vont fonder une famille et les enfants vont servir le Seigneur. Ils deviennent aliments de Dieu. Regardez, Satan, démon misérable, fait. Les personnes qui ne veulent pas se marier, ils veulent garder leur liberté. Parfois, vous vivez conjugalement, je peux dire 20 ans, 23 ans. Pourquoi l'homme ne veut pas s'engager de mariage? Parce qu'ils se disent, si jamais ça ne marche pas, il n'y aura pas de divorce à faire. On se sépare librement. Parfois, d'autres hommes ne veulent pas se marier parce qu'ils ne veulent pas partager les biens. Est-ce que ça, c'est de véritable amour? Le véritable amour, il doit avoir une alliance. S'il n'y a pas d'une alliance, il n'y a pas de véritable amour. L'alliance, c'est un engagement. Engagement devant l'homme et devant Dieu. Vous serez reconnus devant l'homme et devant Dieu. Pourquoi, quand la femme, elle va faire une démarche ou elle va déclarer son impôt, l'État demande toujours, vous êtes marié? Ou elle va faire une démarche chercher la maison, vous êtes marié? C'est que Dieu a écrit, même l'homme, même pratique. Dieu a dit que l'homme et la femme quittera sa famille, il devient un. Même le taille pratique. Même quand vous allez faire des crédits en cachette, il demande, vous êtes marié? Demandez les fils de paix de votre mari. Non, mais c'est moi seul. Pourquoi? Si jamais il y a un problème, ils vont consulter qui? Votre mari. Pourquoi vous faites les choses seuls? Vous portez le nom de le mari. Ça veut dire que vous êtes un. Et pourquoi vous portez le nom de votre mari? Parce que c'est l'homme qui a l'autorité. C'est l'homme qui est en tête. Si la femme veut se mettre en tête, ce mariage ne va pas aboutir. Ça ne veut pas dire que l'homme aussi, il va mener la femme dans une baguette. C'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon l'homme qui soit seul. Qu'est-ce qu'Adam manquait dans le jardin d'Aden? Adam ne manquait rien du tout. Jardin d'Aden, ça présente la présence de Dieu. Adam, il avait tout ce qu'il faut. Il n'avait rien manqué. Mais c'est Dieu qui a vu. Il manquait quelque chose. Et ensuite, il dit, l'Éternel Dieu formant de la terre et tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel, il fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin que tout être vivant portant le nom qu'il lui donnerait l'homme. Dieu a déjà donné l'autorité aux hommes. Dieu n'a pas créé la femme en premier. Il a créé l'homme en premier. C'est pourquoi Lucifer, il n'a pas pu tenter l'homme. Mais il a tenté la femme. Parce que l'homme présente l'autorité de Dieu. Lucifer ne pourrait pas. Parce que l'autorité était donnée à Adam et pas à Ève. C'est pourquoi vous, l'homme, vous devrez se valoriser. L'homme se change son autorité à la femme à cause des sentiments.
Bien sûr que dans un mariage, le couple, il faut qu'il s'assoie, il faut qu'il parle. Mais qui a les derniers mots? L'homme. Bon, l'homme aussi, il a pris cette autorité avec l'orgueil pour dominer la femme. J'ai l'autorité, tu dois soumettre à moi. Je ne veux pas que ta famille vienne te voir. Tu n'as pas le droit d'aller à l'église. Attention avec cette autorité. Ça, c'est l'esclavage. L'autorité, et c'est l'homme qui a la tête. La femme prend soin de la maison, mais l'homme rassure la sécurité de la famille. Il est la protection de la famille. Mais si dans un mariage, la femme ne restait pas à sa place, l'homme ne restait pas à sa place, ce mariage ne va pas durer longtemps. Verset 20. Et l'homme donna le nom à tous les bétails et les oiseaux du ciel et tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouvera point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber profond de sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit de ses côtes, il renferma la chair à sa place. Point. Pourquoi l'Éternel, il a pris la femme dans les côtes de l'homme? Pourquoi dans les côtes? Pour que la femme soit laide, semblable à son mari. C'est-à-dire, l'homme n'est pas plus que la femme n'est pas plus que l'homme. Pourquoi sur la côte? Pour avoir la perfection. C'est le soutien de le mari, la femme. La femme n'est pas là pour écraser les maris. Parfois, dans un couple, le mari ne travaille pas. Dieu a une situation qui n'est pas régulée. La femme travaille, la femme méprise les maris. C'est la tête qui dirige. Imaginez s'il n'y a pas de jambes. Il n'y a que la tête. Il n'y a pas de jambes. Même si elle a la tête, il peut avancer. Il ne peut pas avancer. Parce que c'est la tête qui dirige le corps. Vous savez, quand il y a des personnes qui ont des problèmes de neuros dans la tête, est-ce qu'ils marchent? Par exemple, les personnes qui ont une maladie d'AVC, il y a des cailloux dans le cerveau. Le corps ne fonctionne pas. Les personnes sont paralysées sur le fauteuil. Le dos est très important. Et le dos forme un corps. Si elle n'a que la moitié, ce n'est pas un corps. Amen. C'est très important ces messages. Dieu l'a pris dans les côtes pour qu'il devienne un. Pour qu'il devienne un. Mais pas deux. Pour montrer que l'homme n'est pas plus que la femme n'est pas plus que l'homme et que chacun doit rester à sa place. Vous êtes deux, mais il n'y a qu'une seule tête. Il y a un corps, c'est-à-dire que c'est la tête qui dirige. C'est qui dirige l'Église? C'est Jésus. C'est pourquoi l'Église, il doit soumettre toute la direction de Jésus. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il amena envers l'homme. Regarde. Il amena envers l'homme. Adam, il s'est endormi. C'est-à-dire, vous ne devrez pas s'en soucier dans vos vies sentimentales. Vous devrez s'en soucier faire la volonté de Dieu. Adam a servi Dieu. Il ne s'en soucie pas de sa vie sentimentale. Qui l'a amené Ève envers Adam? C'est Dieu. Vous ne devrez pas s'en soucier. Si vous vous en souciez, votre vie sentimentale, vous allez tomber. C'est Dieu qui va ramener cette femme, cet homme, votre aide semblable, qui va vous compléter. Ce n'est pas vous d'aller chercher l'homme ou la femme de votre vie. C'est Dieu qui doit vous ramener cette femme et cet homme. Où? Dans le jardin d'Aden. Dans sa présence. Dans sa présence. Parce que le corps, c'est l'Église. Nous, votre côte, vous devrez trouver dans la présence de Dieu. Parce qu'Adam était dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que vous devrez trouver
la femme, parce que c'est dans la présence de Dieu que Dieu va vous ramener. Amen. La présence de Dieu ici, c'est dans le sens spirituel que la personne, elle connaît Dieu. Vous devrez faire la volonté de Dieu. Marier avec la personne qui connaît Dieu. Pour que vous allez faire la volonté de Dieu, servir Dieu. Pourquoi c'est Dieu qui doit ramener cette femme, cet homme envers vous, pour que vous puissiez avoir la même vision de faire la volonté de Dieu, servir l'Éternel. Dieu a laissé l'homme choisir ce qu'il veut. Dieu nous a donné libre arbitre. Ça, c'est notre droit. 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus. Ils n'avaient point honte. Adam et Ève, ils se sont connus nus dans le jardin d'Éden. Jardin d'Éden, c'est lit conjugal. Il n'y a rien qui doit être caché. Pourquoi on s'aime nu? Dans les mariages, s'il n'y a pas de sincérité, ces mariages ne peuvent pas aboutir. Amen. Levez-vous.